nous emmenez où ce matin? Direction les Côtes d'Armor, on part à Perros-Guirec. Ah, bah ouais. Quel est le rapport avec la compagnie créole? Avec la Bretagne. Ok, c'est pas très breton, je vous l'accorde, mais quand il caille comme aujourd'hui, ça fait toujours du bien d'écouter la compagnie créole. Ok, alors on écoute, d'accord. Ça réchauffe le cœur. Et comme vous le dites souvent dans l'émission, Daphné, pour chaque actu, il existe une chanson de la compagnie créole. Bim, en plein dans le mille, puisqu'une fois de plus, ce matin, je vous parle de tableau, d'où la chanson. Ah, mais pas un tableau du douanier Rousseau. Ah, non. C'est le Télégramme qui nous raconte l'histoire de Claude. Il a 81 ans, il se présente comme potentiel futur millionnaire. Pourquoi ? Eh bien, écoutez son histoire. En 1995, alors qu'il aidait un ami à déménager à Marseille, Charles, oui, je ne sais pas pourquoi je l'appelais Claude, il s'appelle Charles. C'est bien. Il s'appelle Charles. C'est un peu pareil. Hein. Oui, Charles. Non, ça n'a rien à voir. Mais ça commence par un c'est comme Bertrand et Bernard. Ce sont des très beaux prénoms. Mais bon, alors il s'appelle bien Charles. Charles, 81 ans, en 1995, a trouvé un tableau dans le grenier de l'ami qui l'aidait à déménager. Remettez les mots dans l'ordre, c'est une chronique un peu ludique. C'est un jeu. Alors voilà. Les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. On y va. Voilà. Et Claude, alors, où il est là? Non, il est resté on se dans le concentre. grenier. Charles, Donc, en Charles 95, fait un déménagement. Qu'est-ce qui lui de son arrive? ami. Il trouve un tableau dans le grenier. Tableau qui traînait au milieu de dizaines de vieux objets. Ne suivant pas les consignes de son collègue qui lui avait demandé de tout jeter à la poubelle, Charles est reparti avec la croûte sous le bras. 23 ans plus tard, il souhaite connaître sa valeur. Il ressemble à quoi déjà le tableau? Alors c'est une petite peinture sur bois, mais vraiment petite, 20 cm sur 16. Elle n'est ni datée ni signée. Elle représente un homme avec une longue barbe blanche et une tenue rouge, mais non, ça n'est pas le Père Noël. D'après une amie de Charles, il pourrait s'agir du biologiste anglais Charles Darwin, mais rien n'est sûr. D'accord. Mais il lui ressemble, mais c'est pas sûr. Bon. Il y a combien de Charles dans votre histoire là? Un seul. Il y a aucun Claude. Anglais. Oui, bon. La seule chose... Arrêtez, c'est déjà assez compliqué. Il y aura un Claude d'ici la fin. On continue. La seule chose dont Charles est convaincu, c'est la grande valeur du tableau. Je le cite, si un acheteur me propose 10 millions d'euros, je suis preneur. Même 3, 4 ou 5 d'ailleurs. Tu m'étonnes. D'accord. Il précise qu'il ne court pas après l'argent et qu'il se contenterait de 100 000 euros, somme qu'il reverserait au village sénégalais de Kerkaramoko, dans lequel sa femme a passé une partie de son enfance. Bon, alors, est-ce que le tableau a été estimé? Alors, le Télégramme, les journalistes du Télégramme ont contacté un expert en œuvres d'art à Blois et la déception. C'est pas mal, mais ce n'est pas un grand tableau. Il n'en tirera pas 7 millions d'euros, dixit le spécialiste. Il pense que l'œuvre pourrait dater du 18 ou du 19e siècle et il estime que des recherches plus poussées sont nécessaires. Un début de piste qui conforte l'optimisme de Charles, le retraité, qui reste persuadé que ce tableau n'est pas une babiole et qu'il a une très grande valeur. Alors, si vous souhaitez aider Charles, il a donné son adresse mail, donc je vous la transmets, charles.boucaud, B-O-U-C-A-U-D, @orange.fr. Et si un Claude a envie de l'aider, c'est la plus forte concentration de Charles que j'ai vue dans une chronique, en tout cas de toute ma vie. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. Oh là là, bon, on termine en musique. Oui. Hier, le rappeur Orelsan a dévoilé le clip de son dernier titre, Des fêtes de famille. Une vraie réussite, applaudie par plus d'1,5 million d'internautes en moins de 24 heures. C'est assez dingue. Le clip de son précédent titre, Simple, Basique, avait lui aussi beaucoup fait parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemblait à ça. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Eh bien, Orelsan inspire. Les avocats du Havre ont parodié le clip et la chanson Simple Basique pour défendre leur tribunal qui pourrait disparaître avec la future réforme de la carte judiciaire. Mise en ligne lundi, la reprise a déjà été visionnée plus de 225 000 fois. Une réussite pour les avocats qui estiment que s'ils avaient fait une simple conférence de presse sur les marches du palais, ils n'auraient attiré que 5 ou 6 personnes. Voici donc Simple Basique par les avocats havrais. Simple, basique. La justice doit être à côté de chez toi, sinon elle te sert à rien. Simple. 3 Blablacar pour aller à ton procès, tu t'es fait balader. Basique. On veut de la justice de proximité, pas de la justice au rabais. Simple. Quand je pense qu'il faut attendre plus d'une année qu'une affaire soit jugée. Basique. Combien de saisons de The Voice a batté avant que le juge n'ait décidé? Oui, justement, bon, pour The Voice, c'est pas pour tout de suite. Mais Manu Payet aussi a fait une parodie de Simple Basique pour les Césars. Pour vendredi. Tout à fait. Donc voilà, le principal, c'est que ça leur permette de se faire entendre. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Très belle initiative. Enfin, c'est plus d'être créatif pour se faire entendre. Eh ben, bravo. On va la regarder cette vidéo. Eh ben oui, moi je vais chez l'orthophoniste et je reviens en deuxième heure. C'est pas grave. On va vous appeler Charles en revanche jusqu'à la fin de l'émission. Eh ben ça marche, Delphine. Heure